Moïse a fait 2 trompettes, une pour le rassemblement et l'autre pour le départ. Et à nos jours, Dieu nous a rassemblés à travers sa parole. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Voilà, que Dieu soit loué. Nous allons commencer dans notre série des questions et réponses. Donc, normalement, au courant de la semaine, il y a d'autres bien-aimés qui nous envoient au fait de questions. Et c'est par rapport à ces questions-là que nous voulons aider le peuple de Dieu à trouver la lumière là-dessus. Voilà. Donc, il y a une première question qui nous a été posée, c'est concernant le mariage. C'est concernant le mariage. Est-ce qu'il est possible que un homme qui a besoin d'épouser une femme, mais il n'a pas encore rencontré sa famille, et que le jour où il veut se présenter, il vient directement pour donner et la dot, et voilà. Donc, venir directement et prendre sa femme et partir. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut toujours suivre d'abord la procédure de ce qu'on appelle fiançailles, et après fiançailles, ce qu'on appelle maintenant la dot, et après la dot, et puis voilà, le mariage est conclu. Ça va? Maintenant, le bien-aimé veut savoir, est-ce qu'on peut venir en une fois, prendre sa femme? Ça, c'est la première partie. Mais où ça à l'église? Comment? Où ça à l'église? Comment ça à On l'église? peut venir une fois comme... En une fois dans la famille. Le mariage, ce n'est pas l'église. L'église ne marie pas, on est d'accord. Ce n'est pas l'église qui marie l'église. L'église bénit ceux qui sont mariés. Voilà. Alors, la deuxième partie, il veut savoir, est-il possible que tu viens donner, tu viens prendre ta femme, et puis le parent te donne la femme et tu viendras donner la dot après. Ça va? Donc ce sont des questions de ces gens-là que le bien-aimé voulait savoir, parce que il veut avoir la lumière sur le mariage. Voilà. Je crois que plusieurs fois nous avons déjà répondu à tout ce qui est question sur le mariage. Si vous voulez que votre mariage soit selon le modèle biblique, ben, il faut respecter ce qu'on appelle le principe du mariage. Dans le principe du mariage, nous avons toujours dit, il y a d'abord ce qu'on appelle le choix du conjoint. Donc on commence par le choix du conjoint. Si tu comprends déjà que c'est la personne que tu veux épouser réellement, ok, il n'y a pas de souci. C'est là-bas maintenant que tu dois contacter la famille. Il se pourrait que les deux familles, peut-être vous vous voyez, ça c'est normal, mais ça c'est pas officiel, tu vois. C'est pas officiel, mais pourquoi? Parce que bon, peut-être la fille ou le garçon, il vient dans la famille, on le connaît, ok, mais ce n'est pas officiel, ça va? Maintenant, il faut officialiser cette relation. Or, la relation, l'officialisation commence d'abord par ce qu'on appelle fiançailles. Dans d'autres termes, on dit la prénote. C'est-à-dire, l'homme va envoyer une lettre auprès de la famille officiellement pour dire, écoute, moi je viens demander la main de votre fille. Voilà, donc je voulais la prendre en mariage. C'est-à-dire les choses sont maintenant sérieuses. Donc je voulais la prendre en mariage. Ok. Si les parents, donc tu dois envoyer une lettre. En quelque sorte, c'est comme si tu viens pour acheter quelque chose. Ça va? Donc tu fais d'abord la demande. Bon, je sais pas, en termes comme ça, c'est comme bon d'achat ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, j'ai besoin d'acheter telle chose. C'est-à-dire, je viens prendre votre fille, qu'est-ce que vous en dites? Et là, les parents vont voir la lettre et ta motivation. Les parents vont répondre pour dire, ok, viens d'abord nous voir. Viens nous rencontrer officiellement. C'est-à-dire, appelle ta famille et notre famille. Nous allons nous asseoir pour nous rencontrer face à face. Souvent dans les pays africains, bon pas ici en Europe, hein, en Europe je n'ai pas vu ça, souvent dans les pays africains, ben, la lettre en question est accompagnée de ce qu'on appelle un coca. Ça va? Ça peut être 100 €, ça c'est quand juste pour motiver que le responsable de la famille puisse lire la lettre que l'homme a envoyée. Ça honore un peu l'homme, tu vois. Voilà. Et puis la lettre est partie, le parent va prendre le 150 ou 100 €,
il commence à lire la lettre, il va informer la famille. Ok, voilà, il y a un homme tel qui demande la main de notre fille. Ok, ben, il faut leur donner maintenant une date. La famille de la femme va envoyer, en fait, la lettre auprès de l'homme pour dire, nous avons accepté, nous voulons d'abord vous rencontrer. Nous voulons te voir, toi et ta famille. Ok, vous allez venir quel jour? Voilà. Nous vous proposons telle date, telle date, telle date. Ok. Maintenant, quand l'homme reçoit la lettre, ok, l'homme replique pour la deuxième fois avec une lettre, ou soit par téléphone, pour dire, j'opte pour telle date. C'est-à-dire, je viendrai avec ma famille, ou soit 2 ou 3, parce qu'ils doivent savoir, il ne faut pas venir 40 personnes ce jour-là. Donc, je viendrai avec telle personne, pour la rencontre de 2 familles. Ok. Si c'est bon, maintenant la famille va dire, ok, comme c'est la date que la famille qui avait proposée, il n'y a pas de souci. À cette date-là, l'homme vient pour officialiser, au fait, ce qu'on appelle dément de la main de la fille. Ok. Et là, qu'est-ce que l'homme va dire? Ben, je viens ici chez vous, je trouvais votre fille, voilà, j'aimerais la prendre en mariage. C'est pour cela que je suis venu et je veux savoir quelles sont les conditions pour prendre votre fille. Voilà. Et là, maintenant, la famille va dire, ben, écoute, nous, dans notre famille, il y a des conditions pour prendre ta fille. Bon, il y a des cérémonies qui se passent. Ça n'est pas maintenant le coutume, mais le but, c'est ça. Et puis, la famille de la fille va dire, ben, écoute, notre fille, en tout cas, elle est là, comme toi, tu as dit que tu vas l'épouser, ben, la voici. Alors, tu viendras quand? Parce que là, tu viens officiellement, tu veux la prendre en mariage, tu viendras quand? Ah non, ben, pour venir la prendre, il faut me donner les conditions, c'est-à-dire, ça peut être la liste, ça peut être, bah, ça dépend de coutume. Parce que là, c'est vraiment mariage coutumier. C'est la famille de la femme qui décide qu'est-ce qu'eux, ils demandent pour donner la femme à l'homme. Et de là, ou soit le même jour, il y a d'autres familles, j'ai déjà vu, hein, le même jour, on donne la liste à l'homme, le même jour. Ou soit on lui dit, dans 2 jours, nous allons t'envoyer la liste. Et là, l'homme rentre, parce que l'acte en question que l'homme a fait, ça s'appelle mettre un sceau, mettre un cadenas, un signe sur la femme. C'est-à-dire, moi qui suis venu, je ne n'aimerais pas une autre personne vienne encore prendre cette femme. Parce que c'est officiel. Donc à partir de là, et la fille n'a plus le droit de regarder ailleurs. Et aucun homme n'a plus le droit de venir dans la maison de la famille de la fille. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un homme qui nous a promis qu'il viendra. C'est pour cela que la famille de la femme doit exiger quand même un délai. Pour que ça ne soit pas 3 ans et puis voilà, 3 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, une famille sérieuse va vous dire, ben, écoute, on te donne en tout cas un délai minimum, prépare-toi, viens prendre ta femme. Et là, l'homme va rentrer, on lui envoie en fait sa liste, ou soit les conditions. Bon, les conditions, ça peut être un mot, hein, donc ça dépend. Ici, ce qui est important, c'est la parole du Père. On est d'accord. Donc, là, on te donne les conditions, tu te prépares, et le jour J, tu dis, ok, je viendrai jour J pour prendre ma femme. Et la famille du côté de la femme se prépare pour vous recevoir. Tu viens avec les conditions qu'on t'avait demandées. Dès que tu es arrivé, voilà ce que vous m'avez demandé pour que je puisse prendre ma femme. En fait, ce que tu donnes là, c'est le prix. Le prix pour prendre, au fait, la femme. Mais ce n'est pas encore le mariage. Quand est-ce que le mariage est déclaré? C'est quand le propriétaire de la fille, le propriétaire du bien, dit « Je reçois et je te donne ma fille ». Là, le mariage. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Très important. Très important. Tu peux donner la dot, mais si le père n'a pas dit oui, ça ne passe pas. Il faut que le père, du côté du père, reçoive le bien ou t'accepte ou dit voilà, tu peux prendre ma fille. Dès qu'il fait ça, prends ma fille, tu es marié. C'est ça le mariage. Et maintenant, l'Église va considérer ce mariage-là pour prier pour le bien-aimé, afin que leur mariage soit conclu. Maintenant, est-ce qu'on peut venir le même jour et prendre sa femme, c'est-à-dire le jour de la prédot, le même jour, à moins que ça soit de familles qui se connaissent.
Tu vois? C'est-à-dire, ce sont des familles déjà qui se connaissent. Ils disent, oh non, ne fais pas les étapes, mais viens directement pour prendre ta femme. Mais alors, dans ces cas-là, pour que l'Église reconnaisse que c'est vraiment le mariage, il faut que le parent de la fille nous dise, est-ce qu'il y avait une condition pour prendre la fille? Est-ce que vous considérez ça comme mariage? Quel est le mot qui est sorti du père? Je ne sais pas si vous voyez. Sinon, ça serait fiançailles, vous croyez que c'est déjà le mariage. J'ai eu ces cas en France. L'homme, il est parti auprès de la famille de la fille. Il a pris la fille. Ah, le papa a dit, ok, tu peux déjà être avec ta femme, il n'y a pas de souci. Et puis, quand tu auras l'argent, tu viens l'épouser. Normalement, vous êtes déjà marié. L'homme a considéré cette parole-là et jusqu'aujourd'hui, l'homme n'est plus rentré. Normalement, il n'y a pas mariage. Je comprends? Il n'y a pas mariage. Donc, il y a mariage quand les derniers mots du père décide pour dire, je te donne ma fille. C'est bon. Dès que le père prononce ça, c'est fini. Là, maintenant, le mariage est complet. Parce que beaucoup souffrent aujourd'hui dans le mariage, parce que le jour même du mariage, ils n'ont pas respecté bibliquement le principe du mariage. Et c'est là-bas qu'il y a les démons ou le mauvais esprit entre pour commencer à tuer les enfants, ou soit que les enfants sont malades, tu vois. Mais dès que le mariage respecte le principe biblique, vous êtes protégé. Vous avez besoin de la protection du mariage, c'est très important. Sinon, vous aurez des enfants malades, voilà, vous aurez des problèmes dans votre vie. Ça va? Donc voilà, oui. Une question. Et si le père n'est pas dans le même pays, si le père est à l'étranger? Ben, on peut l'appeler. Par exemple, le cas de Mauricio. Mauricio, vous voyez Mauricio? Oui. Voilà, quand nous étions partis pour prendre sa femme, le père est en Banzako, en Angola. Ben, on a mis une vidéo en conférence et puis le père suit. Parce que le père doit dire, c'est le père, parce que la Bible dit, c'est le père qui marie sa fille. Par exemple, quelqu'un m'a dit, ah non, je crois une sœur de notre église aussi, qui m'a dit, mais mon père, ça fait longtemps, je ne suis pas encore. J'ai dit, même si vous n'êtes pas en contact, s'il est vivant et que tu veux te marier, il va être au courant. Ah non, moi j'ai demandé avec maman. Ce n'est pas la maman qui décide pour le mariage. Non. Bibliquement parlant, si tu veux être protégé par Dieu, celui qui a institué le mariage, il faut que le mot du père soit là. Si le père est décidé, mais il y a ses petits frères, voilà, côté du père, ce sont eux qui décident. Même si tu as grandi avec ta maman et que c'est ta maman qui a soutenu tes études et que maintenant aujourd'hui tu es une grande fille, mais s'il faut que tu puisses te marier, c'est le mot du père ou côté du père qui a plus de l'influence. C'est pour cela évitez quand vous grandissez d'avoir des tensions côté maternel ou côté paternel. Il faut faire attention. Il faut faire, si vous voulez vous protéger bibliquement parlant, veillez à avoir en tout cas de l'équilibre dans les relations parentales. C'est très important. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Non, si j'ai bien compris, si les deux familles sont d'accord, ça peut se faire le même jour. S'ils sont d'accord, c'est-à-dire que vous pouvez venir le même jour pour prendre la femme, mais quelle est la condition? Parce que nous, Église, si on va prier, nous allons prier pour un mariage. Pas pour, comment on dit, une sorte d'attente de deux familles. Non, ça c'est l'attente de deux familles. Ils se sont entendus pour dire, voilà, venez prendre, en fait, notre fille. Mais sous quelles conditions? C'est ça le but. Où est le mot du Père? C'est ça, nous, l'Église, on recherche. Qu'est-ce que le Père a dit? Est-ce que le Père considère que le fait que vous êtes venus finit le mariage? Parce qu'il faut qu'il y ait la bénédiction du Père. Si la bénédiction du Père est là, il n'y a pas de souci. Par exemple, on a Haïti, non, les Haïtiens, le cas de Patou. Patou, c'est comment? Elle est quelle? Martinique. Antillaise. Chez eux, le mariage coutumier n'existait pas. Ils considèrent le mariage de l'Église. Mais nous, comme nous sommes le frère Patou, nous voulons protéger notre frère. Il faut que du côté du Père nous dise un mot.
C'est comme ça que papa Denzou était parti pour représenter le côté du frère Patou, pour rencontrer la famille. Il faut nous dire, est-ce que là c'est déjà le mariage ou pas? Si vous nous donnez la femme, ok, pas de souci. Parce qu'il y a des familles qui peuvent te donner aussi la femme gratuitement. Je ne sais pas si tu sais. Voilà, par exemple, ici en Europe. En Europe, ben, voilà, le blanc, ils peuvent te donner. Voilà. Mais nous voulons quand même le mot du père. Que voilà, je te donne ma fille soit heureuse, la bénédiction du père. Ça, c'est le mariage. Dès que nous avons ça, gloire à Dieu, nous pouvons prier pour vous. En tout cas, il n'y a pas de souci. Mais si on n'a pas ça, parce que j'ai vu des gens, ils sont dans le mariage, mais depuis qu'ils sont là, ça fait 10 ans, ils n'ont jamais été mariés. C'était fiançailles. Le jour des fiançailles, ils ont acheté beaucoup de trucs. Ils pensent que c'était ça le mariage. Donc, ce n'était pas le mariage. C'était fiançailles. Si c'était le fiançailles, ben, écoute, nous, l'église, on ne fait rien. On vous considère un non marié. Vous n'êtes pas encore marié. Nous allons reconnaître que vous êtes mariés le jour où deux familles vont s'asseoir pour dire maintenant notre fille peut partir en mariage, mais pas fiançailles. Donc, fiançailles, l'église ne vous reconnaît pas comme étant marié. Et plus grave encore, si tu es serviteur au milieu de nous, si c'est le fiançailles et que vous vivez ensemble, ça s'appelle fornication. Là, du coup, même devant l'église, nous ne saurons pas en tout cas vous donner des charges parce que vous vivez dans la fornication. On a beaucoup de gens comme ça. Ah, déjà, tu as compris tout ce qu'on a dit déjà? Oui, vas-y. Excusez-moi, oui. Je voudrais parler par rapport à ce que vous avez dit là. Oui, si deux familles se réunissent, oui. Par rapport à la fiançailles, c'est vous avez dit comme fiançailles, vous avez dit que si, je voudrais savoir quelle est la procédure, l'option qui diffère la fiançaille et le mariage. Très bien. C'est ce que j'ai dit, sinon je comprends que tu n'as pas suivi ça. Quand est-ce qu'il y a mariage? Quand est-ce qu'il y a mariage? Ce n'est pas parce qu'on a ramené le bien. Le bien, peut-être, c'était les conditions, le prix, tu vois, le prix que tu dois amener. Mais quand est-ce que, si tu vas dans un magasin, quand est-ce que tu vas dire que le bien t'appartient? Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent. Non, tu donnes l'argent et qu'est-ce qu'on doit faire? On prend le bien et on te donne. Là, ça t'appartient. On est d'accord? C'est la même chose avec le mariage. Donc, il faut que le père qui avait exigé des conditions pour prendre la femme ou la fille, il faut que le père te dise, je te donne ma fille. Le mot là, je te donne ma fille, qu'elle soit heureuse. Il vous bénit, quoi. Le mariage est conclu. Or, fiançailles, non. Fiançailles veut dire, j'aime votre fille, je veux l'épouser. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une question, en fait. Le père dit, ok, si tu aimes notre fille, ben, c'est bien, mais nous, il y a des conditions. Ah, quelles sont les conditions? Ils vont dire, ben, les conditions, par exemple, dans nos pays du Congo, surtout les Bakongo, bon, ils exagèrent un peu, même le genre de l'Angola, les Basongo, exagèrent un peu, et là, ils vont dire, voilà la liste. C'est ça la condition. Le jour où tu vas t'acquitter de cette liste, tu prends ta fille. Donc, là, vous êtes encore dans l'étape de fiançailles. Vous ne savez pas encore le mariage, parce que le père ne t'a pas encore donné sa fille. Là, tu as mis le signe, comme on dit, cadena. C'est-à-dire, personne ne peut prendre encore cette fille, parce que moi, je me suis déjà prononcé que je viendrai prendre, en fait, votre fille. Et dès que tu viens maintenant avec les conditions, tu peux prendre la fille, il n'y a pas de souci. Donc, fiançailles et mariage, c'est pas la même chose. Dans les cas où vous venez pour la fiançaille, le même jour, oui. D'autres mariages, on vient de dire qu'il y a des mariages, parfois on ne demande pas les biens, on vous donne l'accès, sa parole honnête, non, voilà, vous prenez ma fille. Oui. Vous venez pour la fiançaille, les parents et nous disent non, voilà, nous te donnons notre fille. Nous pouvons considérer ça comme mariage. Quand vous venez pour le fiançailles, comme tu as dit, hein, pour fiancer, c'est-à-dire, j'ai déjà dit, avant d'arriver là-bas, il y a eu des notes, de lettres que vous avez écrites. C'est-à-dire, les parents, ils peuvent déjà te dire, chez nous, normalement, tu viens directement, quoi. Tu vois? Donc, il n'y aura pas fiançailles. Parce que tu ne peux pas me dire, nous venons pour le fiançailles et puis, non, ça n'existe pas. Parce qu'il y a eu de lettres. C'est ce que je dis. Donc, il y a eu de lettres des demandes. Donc, la première lettre que l'homme avait écrite, là, la famille va dire, chez nous, non, il n'y a pas votre histoire de fiançailles. Tu viens directement. Ah, pour venir directement, je dois amener quoi? Tu dois savoir, non? Ok, venez directement, mais amène ça, quoi.
Donc si jamais ça c'est bon, ok c'est bon. Dès que tu arrives, nous étant Église, tu es notre frère, nous étant Église, qu'est-ce que nous on attend? On vient pour savoir si ce jour-là c'était vraiment le mariage, où est le père? Qu'est-ce que le père a dit? Vas-y, je te donne ma fille en mariage. Ok, tu la prends. Là, il n'y a pas de souci. J'ai comme ça, l'autre fois, j'étais parti à un mariage ici, à de la France. Et dans la famille, on était parti pour la fiançailles. On est arrivé là-bas, on a fait la cérémonie. Après, on donne la lettre. En sortant, on lit sur la lettre. Après, il dit que non, chez moi, je ne peux pas te donner. Il peut me donner la dot, soit je ne peux pas vendre ma fille. C'est-à-dire, fait d'être béni. Donc, on te donne l'accès. Comme étant mariage. Je te donne l'accès. C'est écrit sur la lettre. Ah, c'est la lettre. Je te donne l'accès. Je te donne l'accès et rester avec ma fille, faire votre vie. Alors, nous, on était venus pour la fiançailles. On a cette lettre-là. Donc, de plus, on va considérer que la fille est déjà mariée. Bien sûr. Si c'est le père qui a dit. Parce que ici, en fait, le mariage, c'est le mot du père. Si j'arrive, moi, je suis venu pour fiancer. Je suis venu pour demander la main. Le père dit non. Je vois que tu es sérieux. Je cherchais quelqu'un qui peut prendre ma fiance. Non, prends-la. Prends. Mais je prends. Qu'est-ce que tu vois? Je prends. Je pars. Vous m'avez aidé, quoi. Voilà, je prends. Ici, c'est le mot du père. Qu'est-ce que le père a dit? Est-ce que tu me donnes déjà ta fille? Ok. Parce qu'il y a d'autres pères qui peuvent te dire, prends-la, tu viendras après. Fais attention. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on dit ça, cela ne veut pas dire reste pendant 5 ans. Non. Prépare-toi et puis tu... Voilà. Il y a d'autres familles qui disent, non, 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 nous voulons être certains que tu l'as vraiment épousée, enfin, que tu vas vivre avec elle. Prends-la après avoir eu un enfant et puis tu viens. Bon, ok, je la prends. C'est le père qui a dit. Au cas où le père biologique ne vit plus. Si le père biologique n'est pas là, c'est ce que j'ai dit. Il y a l'oncle, il y a le côté du père, il y a le frère, voilà. Donc ce sont eux qui représentent le père. Donc c'est ces côtés-là qui ont la décision pour dire, voilà, nous acceptons au fait le bien de donner notre fille en mariage. Voilà. Oui, docteur, j'ai une autre question, toujours dans le cadre du mariage. Je voudrais savoir quand est-ce qu'une femme devient une malédiction. Malédiction. Dans le mariage. Puisque parfois, on dit quand vous partez à la guerre, ne couchez pas avec votre femme. Qui dit ça? Qui dit la Bible? Puisque la femme devient malédiction. Puisque quand vous partez à la guerre, par exemple, ne restez pas avec la fille, avec ta femme. Tu es marié. Donc, on te préserve de rester avec ta femme. Je ne sais pas, soit bizarre, je ne sais pas de quel cas. Dans ce cas-là, nous disons que la femme est pleine de bonheur, la femme maintenant devient une malédiction. Bon, en tout cas, tu peux mourir, mais tu vas maintenant pour la malédiction là dans d'autres cas. Je crois que nous, étant chrétiens, je ne considère pas, au fait, je ne partage pas cette opinion. Pourquoi? Ma femme, nous sommes dans le Seigneur. Même si on couche ensemble, on se purifie, toujours on est pur. Hein? Parce que nous ne sommes pas dans la fornication. La malédiction peut être, c'est dit souvent dans les cadres où vous êtes des païens. On ne sait jamais quels sont les esprits qui vous passent. Mais je suis chrétien, ma femme est chrétienne. Coucher ou ne pas coucher, je pars à la guerre, je suis pur. Donc à moins que ça soit une femme, comme tu as dit, maudite, c'est-à-dire une païenne, et qui me ramène de malédiction. Ça, c'est autre chose. Donc, quand est-ce qu'une femme devient une malédiction? En tout cas, pas chez les enfants de Dieu, on est d'accord. Un enfant de Dieu ou une fille de Dieu n'est pas une malédiction, on est d'accord. Au contraire, elle sera une bénédiction pour toi. Au contraire. Mais des fois, on interdit. Comment? On interdit les gens, par exemple, Ça, c'est service militaire, peut-être. Dans les services militaires. Mais maintenant, là, il faut leur poser la question pourquoi. Parce que si la malédiction est qu'on va me tuer, je préfère qu'on me tue, mais je couche avec ma femme. Ah ben oui. Parce que vous ne pouvez pas m'interdire de coucher avec ma femme, ça n'a pas de sens. Si vous voulez gagner, c'est comme les autres, le genre de football. C'est bizarre. Tu vois, c'est un peu le fétiche, quoi. C'est comme les gens de football, ils te disent, il y aura match, il ne faut pas coucher avec la femme, et il ne faut pas, par exemple, traverser ici, il ne faut pas manger ça. C'est vraiment le fétiche, quoi. Donc, ça, il ne faut pas considérer ça comme étant un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne regarde pas ses préceptes, ces choses-là, non. C'est vraiment... Ça va? Oui? Et nous, en tant que chrétiens, lors des cérémonies, le fait de servir du vin
vin, par exemple, est-ce que c'est un péché? Servir Du vin, par exemple. Du vin? Est-ce que le vin est interdit dans la Bible? Non. Non. Boire le vin n'est pas interdit. On doit être clair. Ici, je préfère vous donner la vérité que de mentir. Si la personne est vouée à Satan, même si tu lui dis des mensonges pour qu'il ne puisse pas tomber, il va toujours tomber. Le vin dans la Bible n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de faire l'usage de ce vin-là pour t'enivrer. C'est-à-dire, pour t'amener à la débauche. C'est là-bas que c'est interdit. Maintenant, tu vas dans une famille, c'est-à-dire mariage coutumier. D'abord, ça s'appelle mariage coutumier. On est d'accord? Qui dit mariage coutumier, ce ne sont pas les mariés qui ont, au fait, le mot dans ce mariage-là. Hein. Rien à voir. Moi encore, le pasteur, je suis désolé, c'est la famille. C'est la famille qui décide. On est d'accord? C'est la famille qui décide. Par contre, le marié qui sont des chrétiens, vous devez faire attention avec tout ce qui contraint la parole de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, on vous dit, ah non, vous êtes marié, mais dans notre coutume, quand vous êtes marié, on va vous laver avec de l'huile de palme. Ah non, ça non. Je suis désolé, non. Ah non, pour nous donner, il faut nous donner 2 chèvres qu'on va tuer et toi tu prends les sangs. Ah non, non, je suis désolé, je ne ferai pas. Parce que là, vous entrez dans des préceptes qui détruisent en fait ma foi. Si tu veux l'argent, papa, reçois l'argent. Voilà. Donc, il n'y a pas de principe où tu vas me faire entrer dans des voies où, voilà, je pêche. Mais par contre, ou soit, lors de la fête, oh bon, moi étant papa, je suis dans la joie. Je veux que ma fille et son mari dansent. Mais quelle danse? La musique et moi, papa, je veux. Ah non, papa, non, ça ne va pas. Parce que la musique en question est censée adorer, je ne sais pas moi, une femme, l'argent ou quoi. Non, je ne danse pas. On peut être là. Le mariage n'est pas lié à la danse, hein, papa. Ça va? Ce sont des choses comme ça qu'il faut vraiment vérifier pour ne pas ouvrir une porte le jour de ton mariage. Donc, tu vas dans le mariage, mais en même temps, tu contrôles tout le mouvement pour que ça respecte le cadre biblique. Très important. Ça va? Mais servir le vin, ça ne contraint pas la parole de Dieu, donc je peux servir. Ça va? Non, ça ne contraint pas. Oui. Mais si on t'a déjà fait ça avec l'huile d'olive? Comment ça? Avec l'huile d'olive. On t'a fait quoi? Par exemple, mettre sur ton corps, quoi. Oui, mais quand tu étais encore ignorant, mais pour le moment, non. Si maintenant tu as la connaissance et qu'on te fait ça, mais non, pourquoi tu as accepté? Non, non. Voilà, donc quand on était ignorants, nous tous, on est passé dans des églises où, viens, on va te mettre l'huile. On croyait qu'il y avait l'onction, alors que ce n'était pas l'huile d'onction, c'était l'huile d'Aldi. On va ici à 2 euros. Ils ont prié, puis ça devient l'huile, ça devient. Mais c'était plus ou moins dans une période où je commençais à croire à cet évangile, mais je n'étais pas encore bien affermi. Non, le fait que tu n'étais pas affermi, c'est-à-dire que tu étais encore ignorant. Dans tous les temps de l'ignorance, Dieu ne les considère pas. Mais du moment où tu as maintenant la connaissance à la chose et que tu continues de faire la même chose, c'est là-bas que tu tombes. Okay. Ça va. Donc, oui. Pour vous, les chrétiens, est-ce qu'il y a l'égalité du mariage? L'égalité. L'égalité. Égalité entre l'homme et la femme dans le mariage. Ah non. On a toujours dit, hein, dans le mariage, dans la relation du mariage, l'homme est le chef. On a toujours dit, hein, l'homme est le chef de la femme. On a toujours dit. Une femme qui se considère chef dans le mariage et qui se dit notre soeur, tu n'es pas notre soeur. Et quand nous parlons de la chefferie, c'est-à-dire que je suis chef de ma femme, cela ne veut pas dire que je suis dictateur. Hein. Loin de là. C'est juste une position pour que je puisse aider ma femme, voilà, à se sentir bien. Quoi. Et ce n'est pas parce que la femme est soumise que je dois, en fait, voilà, piétiner ma femme. Non, ce n'est pas ce que je dis. Qu'est-ce qu'on appelle l'égalité de l'homme et la femme dans le monde? C'est-à-dire, ben, tout ce que l'homme fait, moi aussi je peux le faire. Quand tu hausses le ton, moi aussi j'hausse le ton. Mais ils font ça pourquoi? Parce qu'en réalité, les femmes qui font ça dans leur mariage, ils savent qu'ils sont ici en Europe. Va faire ça en fait. Ils font ça ici parce qu'ils savent que quand tu oses, il y a encore un autre mari qui s'appelle la police. Tu comprends? Donc si tu mets tout ce que tu vas voir, c'est-à-dire,
Tu la touches et puis il y a la police qui débarque. La police ne te pose même pas la question, toi l'homme. Comme c'est la femme qui a appelé, on te dit directement sort. Normalement, notre sœur en Christ ne peut pas appeler la police pour des choses en tout cas banales. Appelle la police parce que ton mari, peut-être que c'est un païen, et qui voulait te tuer. Alors là, il faut appeler la police. Il ne faut pas te laisser qu'on te tue. Oui. Je dis donc, le mariage aussi donc, des familles. Oui. Est-ce qu'il peut faire aussi l'arrangement entre des familles? C'est-à-dire donc, il te choisit une femme, donc, vous ne connaissez pas, mais tu choisis une femme, donc, après. Pourquoi pas? Allons dans le cadre de deux familles sont chrétiennes. Ok? Non, parce que si je dis donc, par rapport donc, aux Écritures d'Isaac, quoi. Oui. Donc, Abraham donc, a choisi une femme donc, par rapport dans la famille. Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, si les deux familles sont chrétiennes et qu'ils se disent, ah, moi, étant papa, j'ai ma fille, et puis l'autre qui est aussi chrétienne, la famille chrétienne, ils ont leur fils, mais on peut dire, ah, je vois que votre fils étudie tout ça, pourquoi pas, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on puisse voir ou qu'il puisse se marier? Ça, c'est une famille, c'est un désir de papa ou soit de la famille. Mais les enfants eux-mêmes, c'est ça le problème. Parce que l'amour ne vient pas des parents. Ce ne sont pas les parents qui seront avec toi à la maison. Ça sera vous deux. Donc, il faut que cet amour naisse. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, parce que là, c'était l'ancien temps. Hein, donc, aujourd'hui, normalement, les arrangements, on les fait comment? Dans un cadre, par exemple, universitaire. Prenons un exemple. Moi, ma fille, je l'envoie dans telle université, et toi aussi, ton fils va aussi dans telle université. Le fait qu'ils sont là, ah, tu as vu le fils de tel, et là, maintenant, la fille, ou soit le garçon, va commencer à regarder d'un autre œil. Si maintenant ils commencent à se fréquenter, et que les deux familles disent qu'ils peuvent se marier, là, il n'y a pas de souci. Mais dire que moi, mon garçon, et toi, ta fille, nous voulons qu'ils soient ensemble, ok, c'est bien. Mais si les deux personnes, il n'y a pas attraction, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'un jour, ça va sortir dans les mariages. Si on parle de ça, par rapport donc, à notre génération, oui. À la génération de nos parents, oui. Donc, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Ça se voit que les fruits aussi, ils ont donné des bons fruits. Par contre, notre génération, oui, oui. Notre génération peut-être est bon. On dit qu'on est chrétien. On peut faire ça donc. On n'a pas donc dans cette envie-là d'imposer nos enfants. Mais quand on le met en contact entre eux, mais souvent ça ne marche pas. Mais tandis que dans notre génération de nos parents, ils s'est posé, donc ils ne connaissaient même pas, donc toi tu vas épouser telle fille. Et ça marchait, donc les fruits, donc ça se. Remarquez une chose que la génération de nos parents, souvent, quand ça marchait, souvent, ils vivaient ensemble dans un même village. C'est-à-dire, ils se connaissaient dans le village, la mentalité, tu vois. Même à Kinshasa aujourd'hui, ça ne marche pas. Bon, ça peut toujours marcher, je suis d'accord, mais souvent c'est par intérêt. Hein. Bon, c'est par intérêt, ça y est. Ah, la famille telle, disons, voilà, et j'aimerais que ma fille, tu vois, souvent c'est par intérêt. Ceux qui sont riches aimeraient que leur fille rencontre aussi quelqu'un de voilà. Donc, ça peut toujours marcher, oui, mais bibliquement parlant, est-ce que c'est vraiment un mariage fondé sur l'amour? C'est là-bas que je suis. Ça peut être fondé sur les parents, mais dans le mariage, les parents ne viendront pas. C'est à vous deux de vous aimer. Si ça marche, mais gloire à Dieu. Mais souvent, il faut faire attention parce que ça ne peut pas marcher parce que je n'étais pas attiré par toi. Ce sont mes parents qui m'ont dit, tu vois. Donc, tout ça, il faut faire attention. Oui. Et donc, par exemple, si nous prenons l'exemple de la femme qui vient de dire, oui. Ça peut aussi marcher. Oui, c'est ça. Vous êtes aimé bien avant, normalement, le mariage, parfois aussi, ça fait riche. Il y a eu l'amour auparavant, mais enfin, il n'y a plus de mariage. Oui. Et même aussi, je peux être dans une bonne famille, je vois que cette famille est une bonne famille. J'ai un enfant, je dis que c'est mieux que mon enfant, si c'est marié avec la fille de cette famille-là, mon enfant va être bien, va par exemple bien vivre. Bien contacter avec les parents, qu'est-ce que nous voulons pour les enfants? On peut les unir. Oui. Parfois, les parents, c'est réussir
par respect des parents. Très bien. Par respect des parents, voilà comme pour l'honneur de mon père, de mon père, n'était cette femme. Très bien. La femme dit aussi pour l'honneur de ma famille n'est pas n'était cet homme. C'est aussi très bien dit. Bien sûr, c'est une possibilité en fait. Non, non. Bon, bibliquement parlant, je dis bien bibliquement parlant, c'est une possibilité. Parce que la Bible ici ne te dit pas est-ce que ça doit être quelqu'un qui vient de loin ou de près. La Bible ne nous a pas dit ça. Donc ce sont des arrangements. La Bible n'interdit pas si c'était un mariage par arrangement. De la même manière que la Bible n'interdit pas si c'était un mariage par TikTok. Ah, non, soyons sérieux. On s'est vu par TikTok, on commence à se contacter. Voilà, ce sont des moyens. C'est une possibilité. Si ça marche, gloire à Dieu. Ça va? Mais tu vas voir que de nos jours, il faut quand même qu'il y ait une attraction, que je sois attiré quand même. Et dès que je suis attiré, par le respect de mes parents, voilà, je ne vais pas sortir de tel mariage, par exemple. Mais parfois aussi, ça ne marche pas dans le cas d'attraction, puisqu'il y a des enfants qui me disent non, j'ai apporté pour ma sœur. Ça aussi. Bon, c'est ça aussi que j'aimerais aussi corriger un truc que nous, les parents, on fait l'erreur ici en Europe. Je crois qu'on en a déjà parlé avec Maman Sylvie et Maman Nadine. L'erreur que nous on fait ici en Europe, c'est quoi? C'est de dire à nos enfants que c'est ma soeur. Oh, l'enfant qui est en Europe, quand toi tu dis c'est ma soeur, pour lui, c'est une tante. Hein? Donc son enfant, c'est comme si ils ont des liens de... Tu vois? Il ne comprend pas trop le terme, c'est ma soeur. Tu vois, quand tu dis déjà ça, pour les enfants qui sont en Europe, ils trouvent que l'enfant de tel, je ne peux pas le prendre à ma main parce qu'il y a déjà une relation de kindeko. Tu vois, cette familiarité-là, ça fait que les enfants aussi s'éloignent et vont chercher ailleurs. Je crois que, surtout nous qui sommes dans l'église, essayons de pousser nos enfants à se marier entre eux. Sinon, il faut commencer à nous ramener de personnes d'ailleurs, c'est bizarre. Bon, je suis d'accord que chaque parent a quand même ce qu'on appelle des critères, des qualités que tu aimerais que le mari ou la femme de ton enfant puisse avoir. C'est-à-dire, je regarde, ah, mais attends, la fille d'Emmanuel, ah, il n'a pas été à l'école, il a abandonné l'école. Ah non, je ne peux pas lui donner mon fils. Tu vois, tout ça, on peut toujours regarder, ça va. Mais si la fille ou le fils a bien étudié, a été à l'école, à l'université, tu vois comment il grandit et que ça va, mais pourquoi pas le mettre ensemble au lieu de le laisser aller prendre ailleurs et garder toujours c'est mon déco, c'est ma soeur, c'est mon frère. Et puis là, les enfants pensent que ah, on est vraiment dans une famille, donc il ne faut pas toucher les enfants des autres. Ça ne va pas. Ça va. Il faut changer un peu. Oui, docteur, oui. Moi, je pas manger. Oui. Je voulais savoir qui peut manger la Sainte-Seine. Ah, parce qu'on ne peut pas. Restons d'abord dans le mariage. Ok, on arrive. Moi, je voulais dire pour le mariage. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'échappe encore. Déjà? Oh, à peine. Oui, pour les familles, peut-être on parlait pour les familles. On était pour les familles. Est-ce que je peux prendre la fille? Ah oui, oui, pour les familles. Voilà, ça. Comme vous avez dit que si la fille d'Emmanuel, elle n'a pas étudié, oui. Donc je ne peux pas quand même donner mon fils à cette fille. Non, je ne peux pas faire l'arrangement. Voilà. Mais c'est que moi je vous dis, ce n'est pas l'étude qui fait aussi les mariages. Hein. Je suis d'accord. C'est l'éducation. Voilà, l'éducation, la maturité, les comportements. Je suis d'accord, je suis d'accord. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont beaucoup étudié, mais arrivant dans les mariages aussi, donc il fait des oui, je suis d'accord, mais c'est ce que je dis, c'est là des qualités des parents. C'est juste un exemple. Oui, donc il y a d'autres parents, ils aimeraient, de la même manière qu'il aide son enfant à étudier, il aimerait que son fils ou sa fille épouse quelqu'un qui a étudié. C'est ce que j'ai. Ce sont des possibilités. C'est le souhait le souhait de chaque parent, tu vois. Voilà, de chaque parent. C'est-à-dire, tu ne vas pas lui dire, ah ben ma fille ou bien mon fils qui est là, pourquoi tu ne la regardes pas? Non. Les parents, ils savent en quoi ils aimeraient que leur enfant puisse, jusqu'où leur enfant puisse aller, quoi. Donc, voilà, c'est dans ces cas-là. Et surtout, l'erreur que nous, on a en tête, c'est de se dire, ah, ben, ma fille a étudié le master, et puis, voilà, le garçon qui va l'épouser, ça c'est l'erreur, hein. Moi, selon moi, hein. L'erreur, une fille qui a fait master, ça va, et tu l'amènes pour épouser un homme qui n'a fait que l'humanité,
Je te dis, cet écart-là, même à la maison, ça va s'élever. Ouais, ça va créer des problèmes. Parce que le niveau de pensée, de réfléchir et la compréhension de la chose, c'est celui où la fille qui est en master, quand on lui dit par exemple papa, lui il voit papa niveau master. Toi tu vois papa en tata. Tu vois, c'est trop bas. Donc cet écart-là, même dans le mariage, ça va se sentir, même au niveau financier, tu le sens. C'est-à-dire, quand l'autre amène 3 000, l'autre amène 3 000, l'idée de 3 000 plus 3 000, qu'est-ce qu'on va en faire? Celui du master, il voit investissement. Toi, tu dis, oh mais non, on doit quand même mettre des habits. Tu vois, tu vois, c'est trop bas. Donc lui, il pense que le 6 000 qu'on a, c'est vrai, on paye des factures, après, Junior Stone. C'est tout à fait normal parce qu'il est trop bas. Donc tout ça, cet écart-là, ça peut créer des problèmes. Donc il serait mieux qu'il y ait un peu d'équilibre. Ou soit, moi en tout cas, ce que je souhaite, que l'homme qui a beaucoup étudié peut prendre une fille, si elle n'a pas beaucoup étudié, mais du moins qui a de bagages. Mais une fille qui a beaucoup étudié, mais qui prend un homme, non, ça ne marche pas. Je suis désolé, mais ça ne marche pas. Donc dans le mariage, si je mieux vaut que l'homme puisse étudier, c'est mieux. Avoir des études plus élevées, c'est mieux. Par rapport à la femme. Par rapport à la femme, c'est mieux. Si une femme qui a beaucoup... Là, il y aura une clé de compréhension. Bien sûr, parce que c'est sa femme. C'est toi qui as choisi, c'est ta femme. Mais si c'est différent, là, c'est... Ça dépend oui. Complexe inférieur. Ah, merci. Complexe. Voilà. Par exemple, le frère Emmanuel, comme il est là, docteur en droit, change maintenant le cas. C'est la femme qui est docteur. La femme docteur, on pose la question, acceptera-t-il d'épouser une femme plus instruite que toi? Ben, c'est ça la question. Voilà. Pour nous les hommes, je dirais comme si ma femme va me dominer à la maison et les raisonnements de la femme aussi sera toujours supérieur. Bon, c'est pas que c'est supérieur, hein, Emmanuel. C'est pas que c'est supérieur. En fait, elle réfléchit juste selon le niveau intellectuel élevé. Ce qu'elle fait là, c'est juste. Mais le problème est que toi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Tu vas croire que pourquoi elle s'impose, alors que là, elle voit mieux que toi, parce qu'elle a beaucoup étudié. Mais toi, l'homme, tu vas trop bas. Là où il y a investissement, toi, tu ne vas pas investissement. Là où elle voit qu'on peut mettre 1 000 € de côté, toi, tu dis, mais pourquoi, quoi? Tu vois? Donc, cette différence-là, ça fait toujours un problème. Je préfère encore que l'homme ait le doctorat et qu'il prend une femme qui a écrit. Là, ça va encore. Là, ça va. Parce que l'homme continue toujours à être chef, quoi. Tu vois? Oui. Est-ce que dans ce genre de cérémonie, nous, les chrétiens, on peut mettre la musique mondaine? Quelle cérémonie? De mariage coutumier? Oui. Non, mais ce n'est pas vous qui décidez. C'est le mariage des parents. Ce n'est pas à toi de mettre la musique. Pourquoi tu as mis la musique? Ce n'est pas toi qui décides de la musique là-bas. À moins que tu puisses créer une fête à côté pour dire que voilà, à part le mariage coutumier, mais là, j'organise aussi une réception de me bien-aimé. Et là, il n'y a pas la musique mondaine. Non. Et dans ce cas, maintenant, si un des invités vient te proposer à moi, par exemple, de danser cette musique, sachant que moi, je ne peux pas me danser ça, mais si je ne le fais pas... C'est pas son mariage, hein. C'est ton mariage. C'est toi qui décides. Hein. Et ton enfant me dit, non, je ne pense pas, une chose, je ne le mets pas. Non. Il ne faut pas satisfaire, au fait, les invités. Les invités sont venus, au fait, vous honorer. Toi, tu ne vas pas honorer un invité qui est venu dans ton mariage pour dire, ah, mais mes invités aiment quand même les danses du monde, donc la fête sera trop froide. J'ai déjà vu des gens comme ça. Mais c'est ta fête. Ce n'est pas la fête des invités. Ils sont venus vous honorer. Il ne faut pas les honorer. Étant un enfant de Dieu, je dois garder mon identité. Et je te dis, aujourd'hui, il y a des danses, ou soit des musiques que tu peux mettre, chrétiennes, et tout le monde est content. Hein. Tu n'es pas obligé seulement de mettre la musique du monde. Hein. C'est ton mariage. Ce n'est pas le mariage des invités. Donc c'est toi qui décides. Très important. Oui, maman. Oui, question. Pour bien exprimer dans ce Bandinga. Oui, vas-y. Donc en fait, il y a des tribus aussi, beaucoup. Oui. Frère à qui vous parle à moi, c'est donc liste là. Oui, Bazo. Voilà. C'est que frère a donné parti, à quel n'a parti. Oui. Parents autorisé, bon oui, tu peux prendre ta femme. Très bien. Oui. Après, tu peux bana, colis, des étiquettes, est-ce que on est en couverture ou bien. Très bien.
Normalement, ici, nous parlons dans le cas de chrétiens. On est d'accord? Je crois que je l'ai élevé tout à l'heure. C'est-à-dire, la sœur pose la question de savoir. Il y a des familles qui demandent énormément de l'argent ou du bien. C'est tout à fait normal parce que c'est leur fille. Et puis, l'homme est venu et qu'est-ce qu'il fait? Il donne une partie. Au lieu de donner la totalité, il donne une partie. Et du coup, le papa dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, prends ma fille, mais la partie, il faut payer après. Et qu'est-ce que l'homme fait? Ben, il part avec la fille d'autrui, il fait des enfants, 5 ans, et puis la dot jusqu'à présent, il n'a même plus donné. Est-ce que ce mariage-là est couvert par la grâce de Dieu? Je crois que non. Pourquoi? Parce que si tu es chrétien et que la fille d'autrui valait 2000 € et que tu avais accepté, mais comme tu n'avais pas 2000 € et que tu donnes 1700 €, les 300 qui est resté, dès que tu rentres chez toi, bien que tu as pris la fille d'autrui, fais un effort de terminer la dette. C'est la moindre, si tu es chrétien. C'est pour cela que dans beaucoup de familles, il y a ce qu'on appelle les tueries, la mort, les enfants sont malades. C'est parce que tu as laissé la porte ouverte. Termine cette somme-là, c'est mieux. Je préfère encore discuter la liste. Ce n'est pas un péché, je l'ai toujours dit. Ouais. Donc, les familles, on ne discute pas la dot. Hein. Si. On sait qu'on discute. Si. Moi, dans cette famille, si on dit qu'on ne discute pas, comment tu non, quand on dit discuter ici, peut-être pas le montant de la dot, mais il y a d'autres éléments que tu vas diminuer. Non, même. Ah oui, on peut discuter. On peut pas discuter. On discute normalement. Oui, on discute normalement le montant. Ce soir-là, il faut donner, c'est comme ils ont demandé. Mais le montant, là, vraiment, c'est. Mais il faut discuter. Pas au Congo. Pas au Congo. Ça dépend des tribus aussi. Ah, pas au Congo, il y a d'autres tribus. On discute, on dit qu'on ne discute pas. Comment on va faire? Ça, c'est compliqué. Oui. Il y a des moments où Attends, ils ont dit 20 000 €, il faut payer 20 000 €. Oui. Non, c'est trop cher, c'est trop cher. Non, dans ce cas-là, il faut appeler le frère et la sœur en Christ, voir un peu ce qu'on non, il faut qu'on parle bien là. C'est notre sœur. En tout cas, là, faites appel au pasteur. Je vais aller quand même. Là, il veut non, il ne veut pas marier sa fille, c'est quoi ça? 20 000 balles. 20 000 balles, c'est quoi ça? Non, je n'ai jamais entendu. 10 000, oui. Non, il demande les prix, donc les matériels. Non, 10 000 argent. Et Madeleine est là juste à côté. Non, elle dit ça parce qu'elle sait ce qu'elle dit. Madeleine est là. 10 000 frères, on a demandé 10 000. Oh. 10 000. J'ai dit non, je viendrai. Moi-même, pasteur, je serai là. Ça ne va pas. Si vous voulez que votre fille puisse se marier, permettez quand même. Quand même, non. C'est sérieux. Non, 10 000 balles. 10 000, vous allez discuter jusqu'à combien? Là, vous allez commencer où? Tu commences d'abord où? 10 000 balles. Non, c'est terrible. Moi, je crois que le mariage, c'est du bonheur quand le parent donne leur fille à l'homme. Alors, il ne faut pas mettre... Surtout nous qui sommes en Christ Jésus, s'il vous plaît, je vous demande, quand vos enfants vont se marier, n'allez pas dans des prix exorbitants, s'il vous plaît. Mais docteur, si l'homme aime vraiment sa femme, il peut donner des 10 000 Mais le problème, c'est quoi? Non, on est d'accord. On est d'accord qu'il peut donner le 10 000, mais ce que je crains, c'est quoi? C'est dans le mariage. Un homme, on lui a exigé 10 000. Tu sais son comportement dans le mariage? Je ne sais pas si tu vois son comportement. Ça dépend de la personne. C'est pas tout 10 000, je crois que c'est trop. Oui, dans ton cas, c'était comment? Il faut bien dire ça, c'est bien, c'est vrai. Nous devons savoir ce que nous allons demander. 10 000, papa, il faut avoir. Tu aimes ta femme, tu peux. Même si on te demande 15 000, il faut avoir ça. Pour donner 15 000, il faut avoir plus que 15 000. Jacob, il a fait quoi? 14 ans. Hein? Jacob, il a fait 14 ans. Jacob, c'est il dit Jacob, 14 ans. Oui, frère Emmanuel.
fait demander aussi beaucoup d'argent, c'est pas bien possible. Si, par exemple, à Londres, ce n'est pas bien aussi de j'avais participé à une cérémonie. Les parents n'ont pas demandé la dot, mais le monsieur est parti, il a acheté un gros petit conteneur de tabac. Ah, ça se comprend. Ça, c'est l'amour que tu as pour ta femme. Ben oui. En tout cas, ça se comprend. Oui, non, pas cette femme me donne un fille. Non, tu as fait des choses pour les marques. Voilà. Peut-être même 50 000, c'est pas de problème. Mais ça dépend. Taxer 10 000. Moi, je vais acheter cette femme. C'est ça. Je vais commencer à avoir mon argent. Mais non, sérieux. Mais oui, parce que le comportement de l'homme va changer. Tu vois? Un jour, quand vous allez venir dans ma maison, attendez, cette famille, ils vont demander 10 000 pour cette fille. Ok, je vais donner ta. Ah, mais prochainement, ne soyez pas étonnés de mon humeur comportement, je vous dis. Non, il faut faire attention. C'est pour cela même, quand tu dis 14 ans de Jacob, tu as vu le comportement de Jacob. Ah bah oui, regarde le comportement de Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ah ok, attends, tu vas voir. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher tous les animaux. Il a volé. Tu vois, donc, hey, papa, 10 000. Non, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Bon, il y a des familles qui demandent. Bon, moi j'ai déjà vu des familles qui ont demandé des chaînettes. Oui, des chaînettes. Chaînettes à or. Oui, chaînettes à or. Je crois même chez Glody, c'était comme ça. Ouais. Quand on était parti pour le faire, ils ont demandé des chaînettes. Bon, des chaînettes, c'est combien? Ça peut être dans 250, 300 euros. Non, oui, en or, 300 euros. 600 balles. 500. Ça va. 1500, ça dépend. Mais eux, ils ne vont pas demander le 1500, ils vont dire c'est ma chaînette en or. Il y a aussi des 800 en or, voilà. Mais eux, ils vont te dire achète une chaînette en or. Ils ne vont pas dire chaînette en or, valeur. Non, ils ne vont pas te donner la valeur. Oui, parce qu'il y a d'autres qui te disent chaînette, mais ils ont diminué du côté super, par exemple. Mais par contre, quand on était avec chez Glody, je crois qu'on était parti, ils ont demandé le chaînette, mais côté super, il y en avait, je crois, beaucoup. On avait donné, hein, tous les super. Oui. Ouais, on avait, mais il y avait là où on a essayé de discuter avec eux, c'était sur quoi? C'était la facture. C'était par rapport à la facture. On a dit, on vous a tout donné, les super, tout ça chaînette, mais regardez un peu côté la facture, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de diminuer? C'est comme ça qu'on avait diminué. Bon, l'erreur qu'on avait fait, on a diminué le même jour. Normalement, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Oui, le même jour, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que la famille vous avait déjà dit tel montant. Le jour que vous venez, vous devez donner ces montants-là. Si vous voulez discuter, on discute avant. Comme Jésus, il ne pouvait pas discuter à la croix pour donner la dot. La dot qu'il nous a donnée, ce n'est pas à la croix qu'il faut discuter. Il a discuté ça avant. Tu vas, il dit, Seigneur, s'il n'y a pas possibilité d'enlever, tu payes comme ça la dot. Et c'est comme ça qu'il est mort à la croix. Ça, c'est la dot qu'il a payée. Ça va donc, on discute la dot, au fait, avant. Mais c'est discutable, maman Martine. On peut discuter la facture. Il faut. S'il y a des familles qui ne veulent pas, non, appelez-moi. On va essayer de prier pour eux afin qu'ils changent. Sans blague. Non, tu ne peux pas me dire, voilà, nous, notre fille vaut 30 000. Si tu n'as pas 30 000 par, mais non, même la fille va se fâcher, c'est quoi ça? Mais oui, ça c'est vendre la fille, quoi, ça va pas. Ça va pas. Ça va? C'est bon pour le mariage? Plus de questions? Ok. Oui, maman. Oui, j'ai répondu. Je n'ai pas fait. Si, j'ai répondu. Donc la question c'était que, comme il n'a pas payé une partie qui est restée, ben, la porte reste ouverte. Il faut faire attention parce qu'il y aura des maladies qui doivent venir. Si tu es un enfant de Dieu, ben, elle va payer cette dette. C'est ce que j'ai dit. Ça va? La Sainte Seine, oui. Qui peut manger la Sainte Seine? Oui. On peut répondre. Qui peut manger la Sainte Seine? Moi, je pense que c'est quand, à partir du moment où on est baptisé. Oui et non. Oui et non. Je crois que la Sainte Seine, oui. Chrétien qui marche dans la crainte de Dieu. Voilà, c'est tout. Si tu es chrétien et que tu marches dans la crainte de Dieu, voilà, tu manges. Et que tu sois baptisé.
chrétien déjà baptisé. Non, tous les chrétiens, c'est pas encore baptisé. Non, il y a des chrétiens, mais qui ne sont pas encore baptisés. Chrétiens non baptisés. Qui sont disciples. On devient chrétien, après on s'est fait baptiser. Et ils ont reçu le baptême après. Il y a dans la Bible, ne souffre pas. Acte 19, tout ça. Donc, dans ces cas-là, voilà. Donc, si tu es chrétien, oui. Ça va? Parce qu'il y a eu aussi des disciples, voilà, qui mangeaient la Sainte Seine, mais leur baptême n'était pas juste. Il fallait qu'ils puissent reprendre le baptême. Ça va? Donc, celui qui doit manger la Sainte Seine, comme Emmanuel l'a dit, si tu es chrétien. Ça va? Oui. Et combien de fois se mange la Sainte Seine? Comment? Combien de fois se mange la Sainte Seine? Ben, il n'y a pas de combien de fois. La Sainte Seine, c'est une doctrine qui est accompagnée avec une fête. Tu comprends? C'est pas comme l'église catholique. Chaque fois que vous allez là-bas, il y a Sainte Seine. Mais non, il n'y a même pas une fête, tu nous donnes ça. Ça n'a pas de sens. Donc tu vas voir que partout où il y a Sainte Seine, il y avait d'abord la fête. Et quand il y a une fête, vous introduisez maintenant, en fait, la doctrine de la Sainte Seine. Ok, donc. Nous, on a déjà fait ici. On l'a fait. Et oui. Ça se prend le soir alors. Pourquoi le soir? Il n'y a pas une écriture qui dit qu'il faut que ça soit le soir. Ah. On n'a pas vu cette écriture-là. Parce que moi, de ce que j'ai entendu, vu que les apôtres ont pris ça le soir. Oui, le soir, les apôtres, avec Jésus. Paul, vu qu'il avait pris ça le soir, avec. Je ne sais plus trop bien, mais Paul, il avait pris ça le soir et la personne était tombée de la fenêtre ce jour-là. C'était la prédication. Ça, c'était la prédication, ça n'a rien à voir. Bref, on m'avait dit que Paul, il avait pris ça le soir, et le Seigneur Jésus-Christ aussi, il avait fait ça le soir. Quoi. Non, mais est-ce que c'est doctrinal? Ça peut être un temps le soir, mais quelle est l'écriture qui nous dit que doctrinalement, il faut que ça soit le soir? Il n'y a aucune écriture qui nous dit ça. Doctrinalement, on nous dit qu'il faut que ça soit pain sans levain et avec le vin. Ça, doctrine, on est d'accord. Mais que ça soit le soir, je ne vois pas ça. Ça, je n'ai pas vu cette écriture. Ça va? Donc, je ne crois pas qu'il faut que le soleil se couche pour que tu puisses prendre la Sainte Seine. Non, je ne vois pas cette écriture. Par exemple, d'autres personnes disent qu'il faut laver le pied avant de manger la Sainte Seine. Je ne vois pas cette écriture qui nous donne l'exigence qu'avant de manger la Sainte Seine, il faut laver les pieds. Non. Parce que Jésus l'a fait une fois, les disciples ne l'ont plus fait. Donc, ça ne va pas de sens. Ça va. Plus de questions? Il y a plus de questions? Oui, maman. Oui. Je voulais savoir comment Moïse a vu le buisson. Le quoi? Le buisson. Le buisson, oui. C'était dans une vision? Non, c'était visuel. C'était vraiment face à face. Parce que c'est ça le miracle, en fait, du buisson. Donc, il était parti chercher, en fait, la brebis qui était perdue. Et en montant, c'est là-bas qu'il a vu de loin qu'il y avait un arbre. Le buisson, c'est un arbre. Hein. Donc, il y avait un arbre qui avait du feu, mais qui ne se consumait pas. C'est ça le miracle. Moi, j'ai déjà vu ça, comment on appelle, au Bazaï. Mais ça, c'était le mystique. C'était comment on venait à l'internat comme ça, papa Denzou, c'était le soir. L'arbre, comme on appelle, le panier, était en feu, mais ça ne se consumait pas. Et nous, on était là, mais voilà, c'était ils ont dit, c'est en fait de sorciers pour donner l'information. Voilà, mais c'était mystique. Et moi, j'ai vu ça. Le feu sur l'arbre, la ville s'appelle Nsanda. Je ne sais pas si vous connaissez. Nsanda, c'est une ville à Kassangou. Kassangou, du côté de Ndjil Brassé, tu vois. Là-bas, il y avait un internat où j'ai étudié. Il y avait du feu sur le palmier. Du feu, quand je dis feu. Mais l'arbre ne se consumait pas. Donc, c'était un miracle que Moïse avait vu. Et plus grave encore, il y avait une voix de l'homme qui sortait du buisson. C'était vraiment visuel. Donc, ce n'était pas une vision. C'était vrai. Oui, donc, excusez-moi, on peut faire un petit tour. Oui, dans le mariage. Est-ce que je voudrais savoir, est-ce qu'un chrétien peut participer dans un mariage de gay? Un mariage de gay? Non. Mais pourquoi on va t'inviter d'abord? Qui t'a invité? Emmanuel, c'est ton collègue. Non, ne parle pas.
Ne parle pas. Parce que venir, ça veut dire quoi? J'ai bien dit ici, les invités qui sont venus dans les mariages, ils sont venus faire quoi? Vous honorer. Toi, tu es parti honorer les gays, frère. Ah. Bon, la deuxième question, c'est comment gérer le conflit dans les mariages? C'est-à-dire? On parle de conflit, ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Maintenant, étant des chrétiens dans les mariages chrétiens, comment gérer ça? Bon, quand ça ne marche pas, normalement, la seule solution, c'est de laisser le temps au temps. D'abord, première solution au dialogue. Il faut essayer de dialoguer pour trouver vraiment le grand souci. Mais remarquez que plus tu fais dialogue, à un moment même le dialogue ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu gardes silence, tu laisses le temps. Parce que peut-être l'autre est un peu monté, mais laisse-le le temps de descendre. C'est ça le respect mutuel. Hein? Donc, si la personne ne veut pas te sentir à ce moment, il ne faut pas forcer. Laisse-la le temps qui descend. Dans le conflit de moi et de moi, ce sera difficile. Comment? Ça veut dire que vous allez rester dans les conflits pendant des... Non, mais si on est enfant de Dieu, on est d'accord que nous ne pouvons pas continuer à dormir, se réveiller dans la colère. Hein. Donc, ça aussi, c'est une écriture. Si tu es un enfant de Dieu et qu'il y a des conflits dans la maison, si tu es chrétien ou chrétienne, ben, pourquoi tu gardes la colère si longtemps? Moi, je crois qu'un enfant de Dieu peut comprendre encore 1-2 jours, c'est tout à fait normal, parce que tu étais vraiment monté, tu étais vraiment fâché. Mais 3e jour commence à redescendre, quoi. Mais quand tu dis, toi, tu vas... Ah non, tu n'es plus un enfant de Dieu, ça ne va pas. Un mois, ça va pas. Ça s'est fait dans les mariages. Ah non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Par exemple, ça peut être l'un des époux qui manifeste cela, il garde... Mais là, tu gardais rancune. Alors, par exemple, un homme, moi, je suis avec ma femme, et je peux dire que voilà, je la pardonne, je m'occupe de cela, mais la femme garde cela. Et rester avec ça pendant quelques moments, on peut rester dans ces conflits-là pour trouver des solutions. Par exemple, j'ai essayé la première fois, deuxième fois. Dialogue, tu as essayé dialogue, ça ne marche pas. Tu es parti auprès d'elle, ça ne marche pas. Ben, c'est elle qui a un problème, c'est pas toi. Non, c'est toi, c'est pas toi. Laisse le temps et le temps. Parce que Dieu a vu ce que toi tu as fait. Tu es parti pour traiter cela, c'est elle qui ne veut pas. Mais tu la laisses. Donc, c'est là-bas. Elle va se dire si elle est chrétienne ou pas. Comment tu vas prier? Tu ne veux pas pardonner l'autre. Comment tu vas prier? C'est là-bas qu'on voit si tu es chrétienne. Comment tu vas prier? Parce que tu ne veux pas pardonner ton mari. Tu ne veux pas pardonner ta femme. Donc si on est chrétien, c'est normal, la colère était là, mais à un moment, elle descend. Il ne faut pas fermer ton cœur pendant une semaine. Tu vas voir, je ne vais pas te parler. Et puis vous créez un mur de Berlin sur le lit. Vous mettez les habits. Ne me touche pas, tu vois, mur de Berlin. Non, ça ne va pas. Si vous êtes des chrétiens, à un moment, il faut dire, ben, écoute, moi, en tout cas, j'étais fautif, en tout cas, mes excuses, pardonnez-moi. Si j'étais fautif, voilà. Mais si je n'étais pas fautif, ben, voilà, donc, on peut passer à autre chose. La femme était fautive, mais elle n'a pas demandé pardon. Ah non, là, ça ne va pas. Si on parle ici de couple chrétien. Hein? Voilà. Si c'est païen, moi, j'entre pas là-bas. Mais si la femme est chrétienne, qu'est-ce que dit la Bible? Tu as l'enseignement. Tu étais fautive, qu'est-ce que dit la Bible? Si toi qui étais fautif, reconnais. Tu ne reconnais pas, mais tu te mets en colère. Ça ne va pas. Tu étais fautif. Par exemple, je vais donner encore un cas. Hein. Ce sont des cas qui arrivent dans nos couples. L'homme est marié à sa femme. Ok. La femme appelle sa famille, par exemple, de passer à la maison pour venir, par exemple, pour dormir, je ne sais pas moi. Ça peut être 2 jours ou 3 jours, ça va? Mais remarquez que du côté de la femme, quand c'est le côté du mari qui vient, elle a changé de comportement. Tu vois, les humeurs là, tu vois. Et puis là, l'homme, par exemple, peut dire, ah, mais toi, ta famille était venue, moi j'étais content, maintenant ma famille voulait venir. Et puis elle s'est mise en colère. Elle s'est mise en colère, normalement c'est elle qui est fautive, on est d'accord? C'est elle qui est fautive. Donc c'est à elle maintenant de régler, parce qu'elle est la maman de la maison. Étant la maman de la maison, tu ne peux pas faire l'injustice. Tu ne peux pas faire l'injustice. Parce que quand la famille de la femme vient à la maison, toi, homme, tu te comportes bien avec eux. Il faut que la femme aussi accepte que ta famille aussi vienne. Voilà. Donc en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait injustice, quoi. Parce que nous sommes quand même au royaume de Melchisedec. Même c'est ça, même l'injustice dans le couple. Donc il faut faire attention. J'accepte ta famille, oui, il n'y a pas de souci. Accepte aussi ma famille. Voilà. C'est pour ça qu'il faut éviter dans des couples, par exemple, du genre,
ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, même pour ceux qui nous suivent. Il faut éviter dans vos familles d'incriminer vos familles auprès de vos femmes ou de vos maris. C'est-à-dire, ah, moi, ma famille, je ne les aime pas, ah, moi, tel. Dans le cadre de conversation, c'est bon, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu mets dans le cœur de ton compagnon. Le jour où il y aura un souci, parce que même ton mari ou ta femme va copier ton attitude, tu vois, vis-à-vis de ta femme. Vis-à-vis de ta femme. Parce que c'est toi qui as ouvert cette porte-là. Je suis d'accord que toute la famille ne va pas au fait nous aimer, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas incriminer, j'ai utilisé bien le mot incriminer, c'est-à-dire à chaque fois tu vois le mal de ta famille et tu le dis à ton mari. Mais remarquez qu'à chaque fois que tu dis ça, ton mari ne dit rien ou ta femme ne dit rien. Pour sa famille. Pour dire que sa famille est bien et c'est ta famille en fait qui est mauvaise. Hein. Donc le jour où tu voudras que ta famille vienne, ben, tu as déjà mis dans sa tête que ta famille n'est pas bonne. Donc vouloir ou pas, il y aura toujours cette injustice. Donc je crois qu'à un moment, il faut éviter ça. Hein, donc soyons cool, comme on dit dans le mariage. J'aime ta famille, aime aussi ma famille. Quoi. Parce que ça, bon, nous sommes chrétiens, c'est pas qu'on va se séparer pour ça, à moins que nous soyons des païens. On ne va pas se séparer parce que tu n'aimes pas ma famille. Je ne veux pas quand même te mettre dehors parce que tu ne veux pas que ma famille vienne. Mais je comprends que le comportement que tu affiches, c'est un comportement païen. Si tu es un enfant de Dieu, change. C'est là-bas que je dis, ou soit j'ai dans la maison une païenne ou un païen. Ce sont des petits trucs comme ça que tu peux comprendre si réellement tu vis avec un enfant de Dieu. Ça va? Oui. Si par exemple, dans le cas où le père est à l'étranger, si maintenant il donne son accord, comment l'Église va savoir qu'il a donné son accord? Le père est à l'étranger, il a déjà donné son accord pour le mariage. Oui. C'est par écrit pour que... non. Bah, je crois que le jour de la dot, si le jour de la dot, je l'ai dit dot, pas prénom, le jour de la dot, normalement, l'église est censée être là. On peut déléguer une personne pour nos frères. Hein. Oui. Ceux qui sont à l'église, pour nos frères. On doit assister à ces mariages-là. Ah oui. À moins que ce soit un mariage qui s'est passé, je ne sais pas moi, au Maroc, ben là, il faut nous envoyer de vidéos là où le père passe. Parce qu'on doit témoigner. Parce que quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, c'est ce que la Bible dit. Hein. Comment nous, on va vous honorer? Comment? On sait même, on n'a même pas de témoignages. On doit vous honorer. Donc, on doit vous présenter ici, voilà, tel frère et telle soeur sont mari et femme à partir de aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve? On n'a rien comme témoignage. Il nous faut un témoignage. Donc, il y aura des vidéos, ou surtout là où le père, ou soit le représentant du père parle. C'est ça que nous, on a besoin comme témoignage. C'est très important, oui. Est-ce que la fiançailles est obligatoire pour un chrétien? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Normalement, c'est pas... c'est de procédure. Mais ça dépend de famille. C'est ce qu'on a dit. Donc, ça dépend des familles. Le fiançailles, bibliquement parlant, ça existe, on est d'accord. Mais le fiançailles en soi peut devenir directement un mariage. Voilà, donc on a dit ça ici. Donc, c'est une possibilité. C'est le parent qui décide. Je suis venu pour demander la main. Parce que c'est pas fiançailles. Venir demander la main de votre fille, non? C'est ça, non? Je viens demander la main de votre fille. Quelles sont les exigences? C'est tout. Qu'est-ce que vous avez comme condition? Ah non, comme tu es venu demander, prends-la. Mais c'est bon. C'est bon, donc il n'y a pas fiançailles, je prends directement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Oui, donc maintenant, dans le cadre de conférences, demandant le mariage chrétien, et une partie ne peut pas vraiment se mettre sur le chemin. Et est-ce que l'autre partie peut contacter les membres de l'église? Parce que ici, là, on est dans Matthieu, directement tu viens Matthieu 18, on est d'accord? C'est Matthieu 18. Parce que ta femme à la maison, c'est aussi ta soeur. On est d'accord? Ta femme à la maison, c'est aussi ta soeur. Ok. Tu as demandé pardon. Ça va? Tu as demandé pardon. Elle ne veut pas. Ok. 2 jours, 3 jours. Elle continue dans ces folies, je ne sais pas moi, mur de Berlin, pas de conversation. Et il y a un comportement bizarre qui arrive. Là, tu comprends déjà que c'est un mauvais esprit. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester en colère plus de 2 jours, 4 jours, voire même 1 jour, non. Mais bon, ça peut arriver. Mais attends, 1 semaine, comment tu vas prier? Tu penses vraiment que si Jésus venait
alors que tu ne veux pas me pardonner, tu vas monter, tu ne montes pas. Donc du coup, si la sœur ou le frère ne veut pas te pardonner à ce moment, viens voir l'église. Les membres de l'église vont rencontrer la sœur. Peut-être qu'il y a un problème sérieux. Et là, on nous appelle, et puis on vient, on dit, bon, qu'est-ce qui ne va pas? On pose la question. Voilà, le frère a fait ça, ou la sœur a fait ça. Et puis, voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas, en fait, de communion à la maison. Bon, quelle est la solution, la sœur? Ah non, si moi je fais ça, c'est parce que. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais que le frère puisse faire? Ah, ben, la solution est ça. Voilà, on règle le problème. À moins que la personne ait d'autres idées dans sa tête. C'est là-bas qu'on comprend que tu étais face à une païenne ou un païen. Voilà. Ça va? Oui, maman. Oui. Un pasteur peut devenir un ministre. Ah, ok. Oui, ministre politique. Est-ce qu'un pasteur peut faire la politique? C'est ça? Non. Un pasteur ne peut pas faire la politique. Je suis vraiment désolé pour la fille déjà de Coutinho. D'ailleurs, elle ne peut pas être pasteur. Ça, c'est un. Elle ne peut pas être pasteur. Deuxièmement, étant pasteur encore, elle est partie faire la politique. Non. Un pasteur ne peut pas faire la politique. Strictement interdit. Je peux comprendre si tu es simple conseiller d'un ministre. Ça, c'est autre chose. Mais toi, entrer dans la politique, qui dit politique, c'est-à-dire tous ceux qui vont venir comme mensonges, toi tu dois attester. Parce que tu es dans cette politique-là. La politique, vouloir ou pas, c'est les mensonges. Comment diriger un peuple, mais tout en cachant beaucoup de choses. Donc il n'y a pas de vérité à 100% dans la politique. Donc du coup, un pasteur ne saura pas en tout cas faire la politique parce que tu vas mentir. Tu vas mentir. Donc, du coup, je suis désolé, en tout cas pour les pasteurs qui font la politique. Parce qu'il donne l'exemple de Daniel. De qui? Daniel n'a pas fait la politique. Daniel n'a pas fait la politique. David. Non, David est roi. David est roi. Ok. Non. La politique, c'est le pays, toi aussi. Docteur. Un président, il est politicien. Oui, parce que c'est un pays. Non, roi, ça donnait dans un royaume, par exemple, ici, Philippe. Philippe n'est pas un politicien, c'est lui le roi. Mais la politique, c'est le premier ministre qui le font. Mais pas Philippe, Philippe, les rois. C'est ça le problème. Est-ce qu'on est d'accord? Les rois est différent. Oui, le roi. Vas-y. Le roi est au-dessus de la politique, en fait. C'est ce que je vais te montrer. Mais c'est ce que je dis. Il est au-dessus, il ne fait pas la politique. Par exemple, la politique de l'homosexualité. Oui. Si le roi ne signe pas, oui. On n'aura pas. Les cas de l'autre, le pape là, le pape François, le pape. Qui vient de signer. Il y a un prêtre ici en Belgique qui avait refusé quelque chose sur le pape, je ne sais pas, concernant la pédophilie ou quoi. C'était quelque chose. Non. La pédophilie? Non, c'est quelque chose qu'un roi avait refusé. Et il avait refusé. C'était contre les musulmans. Et ça a créé qu'il doit démissionner. Le roi démissionné? Oui. Un roi démissionné? Ça dit, oui, ici en Belgique. Ce sont les musulmans qui ont imposé au pape de démissionner. C'est le. Je comprends. Parce qu'il avait mal parlé. Le roi avait musulman. Et le roi démissionné? C'est lui qui n'est pas voulu béatifié ici en Europe, en Belgique, c'est quel roi? Les rois, Baudouin, je crois bien. Non, Léopold, je crois bien. Léopold. Il y a le pape qui voulait le béatifier. Oui. Et nos prêtres ont dit qu'il avait soutenu la colonisation pour ne pas être béatifié. Ok. Et ensuite, il avait signé quelque chose concernant. Il avait refusé de signer. Et pour cela, il a fallu qu'il puisse démissionner. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Parce que normalement, le roi est au-dessus de la politique. Le roi est au-dessus de la politique. C'est-à-dire, le roi ne fait pas la politique. Non, c'est pas possible. Non, comment ça? Qu'est-ce que tu appelles politique? Mais l'art de régner. L'art de régner. Donc moi, je fais la politique ici. Ah, voilà. Ah, dans les gouvernements. Le roi, c'est lui qui règne. Oui. C'est lui qui règne, le chef du président dans les pays républiques, il est président. Oui. Dans le royaume, il est roi.
à ce moment, si les chefs de gouvernement, c'est toute la politique de gouvernement, on doit lui donner ça, c'est à lui éternellement. De signer. Non. Parfois, c'est aussi de choisir les premiers ministres. Ok. Mais bon, en tout cas, je ne vois pas l'impact politique du roi, je ne vois pas. Bon, ça en tout cas, je vais faire encore de recherche. Je ne pense pas. Mais ici, président, c'est tout à fait normal. Hein. Donc, un président, c'est un politicien, ça, on est d'accord. Donc, voilà. Donc, un pasteur, non. Un pasteur ne peut pas faire la politique. Non, il ne peut pas. Donc, quand il donne d'exemple de David, mais attendez, bon, on est d'accord, ok. Mais ils n'étaient pas quand même de chrétiens, hein, on est d'accord. David n'était pas chrétien parce que pour être chrétien, bon, chrétien, comprenez là où je suis. Parce que nous, dans la chrétienté maintenant, par rapport à Jésus-Christ, on ne saura pas faire en tout cas la politique. Oui. J'ai des questions ici en ligne. La question de la sœur Donatelle. Oui. Elle a demandé, est-ce que le diable de l'ancienne alliance, il n'est pas le même de la nouvelle alliance? Ça, c'est vrai de la sœur. Oui. Deuxième question. La question de la sœur Christ. C'est Christ qui elle a demandé, qu'est-ce qui se passe-t-il si un partenaire refusait de pardonner et demande une séparation? Le partenaire demande la séparation. Wow. Il refuse de bon, déjà, la question de diable, ça, Donatella a déjà la réponse. C'est comme si tu me demandais, est-ce que l'ange Gabriel de l'Ancien Testament, c'est le même ange Gabriel de Non, non. Non, c'est la même personne, quoi. Donc, il n'y a même pas à me poser cette question. Donc, les anges ne changent pas. Le même diable d'hier, c'est toujours le même. Ok. Maintenant, par rapport à cette question, c'est-à-dire, le partenaire s'est mis en colère et ne veut pas pardonner son autre partenaire jusqu'à aller demander le divorce par an. Donc là, on comprend que on est face à un païen. Oui ou non? Parce que l'autre n'est pas chrétien. Parce que ce n'est pas cette mésentente-là qui va préférer que, voilà, je sors de mon mariage. Donc on a eu des accrochages, de discussions, et puis cette discussion, ça continue jusqu'à ce que tu es parti demander en fait le divorce. Mais on comprend que j'étais face à un païen. J'accepte, voilà. Je sors du mariage. Oui, donc c'était le roi Baudouin. C'est le roi Baudouin. Il a refusé quoi? La légalisation de la porte. Oui, et après? Il avait fait l'application et on va de laisser le royaume. Ça va. C'est à cause de cela que je n'ai pas voulu les béatifier. Ah, c'est lui, on n'a pas voulu le béatifier. On a voulu les béatifier à cause de cette cause-là. Il avait refusé de signer cette réalisation sur la. Mais maintenant, quelle loi qu'ils ont mis en place pour enlever sa royauté? C'est l'application, par exemple. Quand on parle d'application, par exemple, tu es roi, tu appliques ça, tu laisses à une autre personne. Ok. Ça peut arriver. Ben, tu n'es pas mort. Oui. Tu es roi. Alors qu'il devait continuer normalement. Il devait continuer. Ok, ben ça peut arriver. Oui, une autre question, mais il est déjà 20 heures. Dans la dernière question, oui. Le frère Tony Moreno. Oui. Très cher frère. Il y a une question, on va suivre. Très cher frère, comment définissez-vous la politique, s'il vous plaît? Ah, très bien. Ben, c'est ce que j'ai dit. Emmanuel, c'est toi qui as cherché le problème. Le frère Torino demande comment vous définissez la politique. Ben, il faut aller sur Google, donnez-moi la définition. Frère Emmanuel, c'est toi qui cherches le problème. Qu'est-ce qu'il faut? Définition. Oui, parce que toi tu es docteur en droit. En deux mots, c'est l'art de régner. Ça va? L'art de régner politiquement ou l'art de régner partout. Donc même celui qui roule dans un bus, il conduit les gens, il fait la politique. Il fait la politique de conduire. La politique de l'environnement, la politique de l'église. Ok, donc l'art de régner. L'art de régner. Bref. Voilà, donc ça c'est la réponse d'un docteur en droit, parce que lui, il s'y connaît toutes ces choses. Voilà. Oui, dernière question. Oui. Un chrétien peut-il être juif et dire que je suis né là-bas? Comment? Un chrétien peut-il être juif? Être juif? Oui, juif. Un chrétien juif? Oui. Bien sûr. Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens mais qui sont juifs. De sang. Oui. Bien sûr.
On a des chrétiens qui ne sont pas considérés comme Israël, ils sont considérés comme Église. Si aujourd'hui ils ont Christ, ils sont considérés comme Église et non pas comme Israël. Donc si Jésus revenait aujourd'hui, il monte avec nous comme Église. Il ne monte pas comme Israël. Et un noir comme moi alors? Noir comment? Comme moi. Un juif noir? Oui. Oui, c'est des juifs, il est juif. Ah, toi tu n'es pas juif? Genre, congolais juif. Ah non, là ça devient demi-demi. Bon, je ne sais pas. Mais si c'est un juif, hein, donc on ne peut rien faire. Est-ce qu'il peut être juif selon sa foi? Non, tu ne peux pas devenir juif selon ta foi. Non, on est juif dans le sang. Maintenant, juif spirituel, ça c'est autre chose. Nous sommes juifs spirituels, c'est-à-dire Israël spirituel. Ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir maintenant avec le sang. Mais il y a le juif dans le sang. Nous, on est Israël spirituel, c'est-à-dire peuple du ciel. Ça, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas dire je suis juif. Non, je ne suis pas juif. Donc, j'ai une petite question. Oui. Dans une assemblée collégiale, oui, où l'on trouve un ministre, oui. Alors, s'il s'avère que ce dernier se méconduit à la parole de Dieu, oui. Est-ce que les diacres, ceux qui exercent les fonctions administratives, oui, peuvent-ils faire asseoir ces pasteurs? Sur les sages, tu veux dire. Est-ce que les sages qui sont là, est-ce qu'ils ont le pouvoir de le faire asseoir? Je crois que, Emmanuel, vous suivez ici, hein? Je crois que le frère qui est ministre, c'est aussi un frère, oui. On est d'accord. Il est ministre, oui, mais c'est un frère. Parce que la question du papa José de savoir, est-ce que qui peut faire asseoir un ministre? Normalement, la réponse est qu'il n'y a que le ministre qui peut asseoir un ministre. Il n'y a que le ministre qui peut faire asseoir un ministre. Okay. Maintenant, je suis dans une église où il n'y a pas d'autres ministres. Il n'y a que les pasteurs et d'autres frères. Maintenant, je suis méconduit. Qui va me faire asseoir? Mais d'abord toi-même ministre. Tu es ministre, tu nous enseignes. Tu es méconduit. Assieds-toi. Pourquoi tu attends que les gens viennent pour te faire asseoir? D'abord toi-même, comme tu es ministre, tu as l'esprit de Dieu, parce que tu nous prêches. Passe devant, tu dis, je me suis méconduit, je me retire de la chair. C'est ça un enfant de Dieu. D'abord ça, un enfant de Dieu. Je me suis méconduit. En tout cas, je suis désolé, je ne saurais pas me tenir devant vous. Permettez que je puisse m'asseoir. Parce qu'il n'y a pas un autre ministre. Alors moi-même étant ministre, je vais me faire asseoir. Maintenant, si on a des frères capables qui continuent maintenant à exhorter, moi je suis assis. Mais il faut qu'il ait ces raisonnements. Ah, raisonnement ou esprit? Ah, il faut avoir le Saint-Esprit. Les ministres ont le Saint-Esprit, oui ou non? Si tu ne le fais pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et là, maintenant, nous qui sommes assis, on comprend que toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu te mets conduit. On t'a attrapé à l'hôtel avec une femme. On t'a attrapé. Et tu dis, tu ne vas pas t'asseoir. C'est un cas qui est arrivé à Mondovi, quand j'habitais à Mondovi. Oui. Alors, quand les frères ont essayé de faire asseoir l'évangéliste, il a dit non, ils ne peuvent pas. Ah, là c'est tout le monde. Là, on comprend. Là, on comprend. Mais là c'est son magasin, donc vous n'avez pas les droits. Voilà, il va continuer. Donc, c'est à vous de partir, quoi. Ça, c'est son magasin, ce n'est pas une église, on est d'accord. Ça, c'est pas une église. Hein. Ça, c'est voilà, ça, c'est un ministère. Donc, quelque chose qui lui appartient. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer dimanche. Merci beaucoup. Nazakomata.